Pour cet homme, l'œil n'a pas de secret. Le professeur Éric Gabizon est chirurgien en ophtalmologie et directeur du laboratoire de recherche translationnelle sur la cornée de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. La cornée, c'est ce tissu transparent qui agit comme lentille optique de l'œil. Quand elle s'abîme, elle est la cause de troubles de la vision sévères jusqu'à la cécité. Dans son bloc opératoire, le professeur réalise plusieurs greffes par semaine. Mais il est confronté à un problème, le manque de donneurs. Chaque greffeur a à peu près une liste d'attente entre 100 et 200 patients en attente. Jusqu'à présent, on arrivait à greffer tous les patients qu'on inscrivait dans l'année, on arrivait à les greffer dans l'année. Là, on a parfois 1 année, 2 années d'attente en plus à cause du Covid, à cause de problèmes de milieu de conditionnement. Il y a plein de problèmes qu'on rencontre, il y a aussi moins de donneurs. Donc on a une carence en cornée. Pour éviter ces carences, les chercheurs du monde entier explorent différentes techniques. L'une d'entre elles consiste à greffer un tissu synthétique, 100% artificiel. Cette voie a été explorée par le professeur Gabizon il y a un peu plus d'1 an. Il est le premier en Europe à avoir greffé une cornée artificielle sur une patiente atteinte de cécité totale. Le résultat, donc, c'était une vraie bataille. Une chirurgie qui, expérimentalement, quand on s'entraîne, avant ce type de chirurgie, on s'entraîne sur des yeux animaux, on va dire. Chirurgicalement, l'entraînement, c'était un quart d'heure. La chirurgie a duré 3 heures, donc vraiment, c'est une chirurgie vraiment très compliquée. La technique chirurgicale, une nouvelle technique, c'est-à-dire que c'est pas l'adaptation de techniques de greffe de cornée standard, c'était vraiment, même la chirurgie était différente. Et donc oui, au bout d'1 mois, elle a commencé à revoir. Et là, aujourd'hui, 1 an après la chirurgie, elle a 8 dixièmes. Donc elle m'a rendu sa canne blanche en Noël dernier. Et donc ça fait 1 an qu'elle voit, oui, c'est un succès. Il faut toujours garder en fait à l'esprit que c'est un succès pour l'instant transitoire et donc je l'accompagne et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Malgré tout, le risque de rejet est toujours présent. À 2 pas de l'hôpital, dans son laboratoire, le professeur Éric Gabizon explore une autre voie, celle des thérapies de cellules souches, des cellules capables de reconstituer des tissus, dont la cornée. Ici, c'est le cœur du laboratoire dans lequel en fait, on va mettre en culture ces cellules. Il y a des cellules souches de cornée et de cordon ombilical qui vont pousser dans ces incubateurs. Une fois greffées, ces cellules pourraient être capables de refabriquer une cornée sans intervention d'un corps étranger. La propriété d'une cellule souche, c'est une cellule capable de se régénérer pour la durée de vie d'un individu. Donc là, on n'est plus dans la greffe de cornée, d'un tissu, on est dans la greffe d'une cellule qui va transformer une cornée opaque en une cornée transparente. Ce laboratoire intégré à l'hôpital a été financé en partie par les fondations Edmond Rothschild. Karine Gestin en est la nouvelle directrice. Elle estime que les travaux du professeur Gabizon sont parfaitement en accord avec la mission des fondations. La famille Rothschild est engagée sur les questions d'ophtalmologie depuis de très nombreuses années, en fait depuis 120 ans. De manière générale, les champs médicaux continuent à évoluer c'est extraordinaire de voir que l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild est toujours à la pointe, de se poser les questions de comment ouvrir les possibles. Donc de notre point de vue, c'est vraiment nourrir à la fois ce drive d'innovation et de le rendre accessible au plus grand nombre. Comme le dit l'Autriche, je ne sais pas si vous connaissez ce très joli ouvrage, Maëlys de Kerangal parle de réparer les vivants. Et donc c'est un petit peu de réparer les vivants.